Au Sénégal, le monde rural connaît des difficultés pour accéder au crédit. Les programmes d'ajustement structurel des années 80 ont démantelé la majorité des structures publiques d'accompagnement du monde paysan. Aujourd'hui, la Caisse nationale du crédit agricole demeure la principale institution de financement du monde agricole. Mais celle-ci dispose de moyens limités pour couvrir la totalité des besoins en investissement agricole. Plus grave, les structures de crédit rechignent de plus en plus à accorder des prêts. En cause, les difficultés qu'elles rencontrent dans le recouvrement de ces créances. Les acteurs du monde rural sont interpellés, ils doivent mieux s'organiser à travers notamment des coopératives. Combien de fois nous avons entendu parler d'éponge des dettes, l'annulation des dettes? Ça, c'est des vocabulaires qu'il faut bannir. C'est un problème donc d'organisation. Il va falloir qu'on réorganise le monde rural, qu'on les mette dans des structures, les structures leur permettant de mutualiser leurs efforts et également les encadrer et effectivement faire une sensibilisation pour qu'on comprenne que quand on contracte des dettes, on doit s'attendre à payer à temps et être bon payeur pour pouvoir demain effectivement disposer de financement. Mais au-delà, se pose aussi la question des taux d'intérêt pratiqués par les établissements de microcrédit. Pour l'Union nationale des coopératives agricoles du Sénégal, ils sont parfois rédhibitoires. On a eu à poser comme premier problème la réduction du taux d'intérêt qui, au niveau du crédit agricole, la Caisse nationale du crédit agricole était à un niveau qui dépassait de loin les 10%. Et on a eu, avec la bienveillance de M. Diouf, à réduire les taux d'intérêt à 7,5 pour le crédit agricole. Mais aussi, à ce niveau, il se pose un problème de volume financier pour permettre à la Caisse d'avoir des crédits sur le long terme. Au Sénégal et un peu partout sur le continent, la question du financement représente le principal obstacle au développement de l'agriculture. L'État tente d'y remédier à travers des mécanismes de subvention et d'épongement de la dette agricole. Mais pour de nombreux acteurs, cette démarche n'est pas de nature à responsabiliser les paysans vis-à-vis des prêts qu'ils contractent auprès des établissements de crédit.